Bonjour les amis, bienvenue à un nouvel épisode de On regarde quoi ce soir? Alors j'ai regardé une série sur Netflix, Le Guerrier de Chinatown. Donc moi comme je vous ai dit j'habite en Amérique du Sud, donc les titres je les ai en espagnol, donc des fois je les traduis, vous avez peut-être les titres en anglais directement. C'est une série historique qui se passe dans les années 1800, 1700, quand il y avait les flux de migrants qui arrivaient par bateau aux États-Unis. Et là elle se concentre plus particulièrement sur les migrations chinoises. Donc on est plus sensibilisé en France au thème des Noirs américains que au terme des Chinois, par exemple. Mais il faut savoir que les Chinois, par exemple, il y a eu des lois qui ont été votées, ils étaient moins des citoyens que les Blancs, par exemple. Ce qui est intéressant dans Chinatown Warriors, c'est que c'est une série très moderne, avec des arts martiaux, des combats aux arts martiaux, parce que le personnage principal, il arrive aux États-Unis, mais lui, c'est un maître des arts martiaux. Il a été formé en Chine, et en fait, il vient parce qu'il cherche sa sœur qui a disparu, qui est partie aux États-Unis depuis longtemps. Dès qu'il arrive, qu'il pose le pied aux États-Unis, il se retrouve dans une file, il découvre que ils sont pas les bienvenus, c'est-à-dire que je crois que c'est les Irlandais qui les attendent, qui les insultent, qui les détestent. C'est comme ça qu'ils leur traitent la bienvenue, quoi. On voit vraiment ce racisme très très fort. Donc lui, il se fait très vite repérer par la mafia, l'une des mafias chinoises. Et donc dès le début de la série, en fait, il se retrouve à travailler pour l'un des... C'était pas des triades à l'époque, il se retrouve à travailler pour l'un des gangs chinois. Ils sont plusieurs qui se font la compétition dans Chinatown. On a de la violence. À un moment, les Irlandais ils rentrent dans Chinatown. Et ce qui est fascinant dans la série, c'est que qui est-ce qui défend Chinatown? Bon, il y a des policiers qui essayent un petit peu, mais ils sont pas beaucoup. Qui est-ce qui se met à défendre les Chinois? C'est les mafias chinoises, en fait. Les mafias chinoises qui savent se battre. Les mecs, il y en a un, ils sortent, ils ont des couteaux. Les autres, ils ont des haches. Et ça devient une boucherie. Ils tuent les Irlandais. Enfin, c'est une scène de massacre, de guerre civile urbaine. Cette série, enfin, vraiment, ça nous montre l'histoire des États-Unis sous un autre angle qu'on n'a pas l'habitude de voir, dont on n'est même pas au courant, en fait, qui était cette forte présence chinoise, cette énorme migration chinoise, cette réaction épidermique de la société états-unienne à cette époque-là, ce rejet raciste des Chinois et cette mafia chinoise qui s'organisait à l'intérieur. Moi, en tant que professionnel de l'audiovisuel, je suis pas un historien, mais en tant que professionnel de l'audiovisuel, cette série est juste dans le sens, on y croit, c'est bien fait, c'est bien réalisé, c'est beau, c'est bien filmé, le scénario est bon. Donc c'est vraiment une série que je vous recommande. C'est une grande série, Chinatown Warriors. Je pense pas que ce soit une série Netflix, mais elle est diffusée sur Netflix, donc profitez-en pour la regarder. Je sais pas combien de temps elle va rester. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner. Et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Le guerrier de Chinatown, Chinatown Warrior. Oh!